téléspectateurs, 5 de pique consacre cet épisode à la peintre Yvette Achard. Adepte d'un art aux formes et aux matériaux qui lui permettent de s'exprimer, l'artiste nous transporte dans son univers. L'abstraction y est maîtresse. Revenons sur cette formule picturale dévoilant une tension émancipatrice. Née au Brésil en 1928, Yvette Achard grandit au Liban. En 1957, elle est diplômée de l'Alba où elle étudie sous la direction du peintre français Georges Sire, à qui nous avions déjà consacré un épisode. Grâce à une bourse que lui accorde le gouvernement français, Yvette Achard se familiarise à Paris à l'art de la déconstruction, dont le père fondateur est le peintre franco-russe Kandinsky. Il est l'auteur du premier tableau, considéré comme abstrait en 1910. De retour à Beyrouth en 1966, Yvette Achard enseigne la peinture à l'Alba et à l'université libanaise, et ce jusqu'en 1988. Elle participe aux biennales de Bagdad, Alexandrie, Paris, Sao Paulo, entre 61 et 1974. Ses expositions individuelles se tiennent entre la Yougoslavie et le Liban. Distinguée de nombreuses fois, elle obtient notamment le prix du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts au Liban en 1975. Ses toiles s'exposent dans les foires d'art de Genève, Paris, Strasbourg, Abu Dhabi, Dubaï. Yvette Achard ne se présente pas comme un témoin de la réalité. Elle lui préfère une vision intérieure, subjective, fidèle au monde multiple et imprévisible dans lequel elle vit. Osant rompre avec la tradition, elle ne s'enferme dans aucune définition. L'absence de référence lui permet d'échapper à un registre stylistique établi. « 5 de pique » décrypte pour vous une toile sans titre, réalisée par Yvette Achard en 1983. La fragmentation de la palette chromatique est mise au service d'un geste abstrait qui aborde plusieurs orientations. Sa conscience n'est pas dirigée vers un centre de gravité unique. Plutôt que de représenter une réalité apparente extérieure, l'œuvre présente des œuvres géométriques. Elle offre une ligne unique, décisive, fine, pointue. Elles traduisent la pensée précise et épurée de l'artiste. L'organisation de l'espace repose sur les lois de construction édictées par Yvette Achard. Sa démarche coloriste est dépouillée par le vide présent dans la majorité de l'œuvre. La surprise vient de l'empreinte de superposition. Les traits rouge-vermillon affleurent en un contraste inattendu. Le tableau possède un rythme pictural vigoureux, symbolisé par l'absence d'un pourtour précis, un paradoxe. Les tonalités sombres renseignent sur l'intentionnalité, une vibration destructive en pleine guerre civile. Loin de la correspondance entre la représentation et l'objet, l'intérêt de l'œuvre ne réside pas dans la recherche d'une description concrète du chaos, mais plutôt dans l'expérience mentale proposée au spectateur. Son geste se nourrit d'une longue histoire. Rappelons-nous qu'en 1901, Monet, Cézanne, Pissarro furent exclus du Salon des artistes à Paris pour oser être des peintres abstraits de l'époque. On leur reprochait de mal décrire les bâtiments, les paysages, les personnages, sans respecter les perspectives. Le débat artistique suscite de bienheureuses passions. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, consacrée au regard d'un artiste sur son monde.